RTS Info, Laurence Milazevic. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Partout en Suisse, des actions seront menées pour sensibiliser la population à cette problématique. Le mouvement de mobilisation a bien sûr dû s'adapter. Coronavirus oblige. Virginie Gerhardt. Oui, à Lausanne, par exemple, la grève féministe a monté un stand avec distribution de tracts au centre-ville. Des femmes déambuleront aussi de manière isolée, vêtues de t-shirts blancs, une main ensanglantée peinte sur le masque. Alors cette année, pas de grandes manifestations, pas de défilé pour respecter les mesures sanitaires, mais pas de quoi décourager les militantes qui axent leur communication sur la notion de consentement. Elles souhaitent que ce point soit au centre de la définition juridique du viol et des autres violences sexuelles. Elles exigent une révision du code pénal en ce sens. Et au rayon des accidents, le TCS constate que le nombre d'accidentés et de blessés impliquant au moins une trottinette traditionnelle a plus que triplé en 10 ans. Le nombre d'accros à trottinette est passé de 41 à 150 entre 2010 et 2019, ce qui représente une progression de 266%. Le TCS rappelle l'importance d'être visible et bien équipé et aussi de respecter les règles de la circulation routière. Il lance une campagne intitulée Made Visible. L'auteur de l'attaque présumée terroriste hier à Lugano était connu des services de police. La police fédérale vient de communiquer qu'elle avait enquêté sur cette Suissesse de 28 ans en 2017. Fabrice Godiano. D'après FedPol, donc la police fédérale, la personne qui a attaqué et blessé au couteau 2 autres femmes hier au Tessin était tombée amoureuse d'un combattant djihadiste en Syrie. Et d'après les nouveaux éléments d'enquête, cette personne avait tenté en 2017 de le rejoindre sur zone, donc en Syrie. Mais elle n'est pas arrivée au bout de son voyage. La police fédérale indique qu'elle s'est faite arrêter à la frontière turco-syrienne par les autorités turques. Les autorités turques qui l'ont ensuite renvoyée en Suisse. Toujours de sources policières, la terroriste présumée souffrait à l'époque de problèmes psychologiques et à son retour forcé de Turquie, elle avait été placée en institution psychiatrique et depuis lors, FedPol précise que cette personne n'est plus apparue sur le radar d'affaires liées au terrorisme. Fabrice Godiano en direct du Palais fédéral à Berne. Sur le front du coronavirus, la chancelière Angela Merkel a présidé ce matin une réunion en visioconférence avec les dirigeants des Länder allemands. Au cœur des débats, une éventuelle prolongation du confinement léger, actuellement en vigueur en Allemagne. Il sera question d'adopter d'autres mesures également pour lutter contre l'épidémie. 1000, dont 25 en Suisse. C'est le nombre de postes que Clariant va supprimer en 2 ans sur environ 17 000 collaborateurs et collaboratrices. L'entreprise de chimie bâloise avait déjà annoncé une coupe de 600 postes en juillet dernier. Cléa Favre, ces mauvaises nouvelles reflètent les difficultés traversées par toute l'industrie de la chimie. Effectivement, cette situation n'est pas propre à Clariant. On sait que la chimie est très dépendante de l'activité économique mondiale. Les produits vendus sont utilisés dans l'industrie, un secteur qui, dans l'ensemble, ralentit et souffre du coronavirus. Plus difficile donc de trouver des débouchés. Et Clariant, avec ses détergents, ses teintures et ses pigments, ne fait pas exception. Par exemple, l'entreprise compte parmi sa clientèle l'industrie automobile pour des produits touchant aux peintures. Une industrie qui a été touchée de plein fouet par la pandémie, d'où pour Clariant des résultats en baisse au 3e trimestre. Les ventes ont chuté de 14% entre juillet et fin septembre par rapport à l'an dernier. Cependant, le groupe s'attend à une amélioration en cette fin d'année. Cléa Favre. Et si nous parlions consommation, une analyse sur les prix proposés lors du Black Friday 2019 en Suisse démontre un fait, les réductions de prix varient fortement selon le produit. L'édition 2020 de cette opération se déroule dans 2 jours. Vincent Stöcklin, les consommateurs ont vraiment l'occasion de comparer les prix. Oui, alors faire de bonnes affaires pendant le Black Friday, c'est possible, c'est même très souvent le cas, mais ce sont les auteurs de cette étude, le Forum des consommateurs piratesdesprix.ch, qui le disent, plus de 30% des offres peuvent se trouver encore moins chères chez un concurrent. Il ne faut donc pas se laisser leurrer par une baisse, même importante. Pas de répit donc pour les consommateurs, il faut faire le travail de comparer les offres. Et faire de bonnes affaires au Black Friday, Vincent, c'est possible ? La réponse est un grand oui. C'est l'autre constat de l'étude publiée aujourd'hui par le Forum des consommateurs suisses. Faire du shopping au Black Friday s'avère très payant. 84% des produits analysés étaient moins chers au Black Friday en 2019 qu'une semaine auparavant. Mais les différences de prix varient énormément. Les plus fortes réductions sont généralement observées sur l'électronique et sur l'habillement. Mais attention, si les économies sont très largement au rendez-vous, 15% des produits analysés l'an dernier étaient plus chers durant le Black Friday que la semaine d'avant.
En ski de fond, l'équipe de Suisse emmenée par Dario Colonia et Nadine Fendrich commencera la saison ce week-end à Kuusamo. En ligne de mire, les championnats du monde à Oberstdorf au mois de février. À 34 ans, Dario Colonia s'apprête à prendre le départ de sa 15e saison en Coupe du Monde. Et en plein océan, le Normand Charlie Dalin est depuis lundi matin le nouveau leader du Vendée Globe édition 2020. Le skipper français mène la course avec près de plus de 80 000 nautiques, c'est-à-dire 148 km d'avance sur Thomas Ruyant. Au cœur de l'Atlantique Sud, les marins font face actuellement à un anticyclone qui leur envoie des vents faibles et parfois contraires. La première femme de cette course, Samantha Davies, navigue à ce jour à la 9e place. Et puis la météo par ici en Suisse nous dit que le ciel est plutôt gris, en tout cas sous le stratus. Ce stratus se dissipera en partie au fil de la journée, surtout aux abords du lac Léman. Les températures atteindront entre 4 et 10 degrés selon les régions. Demain, même type de temps, un stratus qui culminera à environ 700 mètres. La météo avec le gruyère AOP